Résoudre des équations avec la fonction exponentielle, tu vas voir, c'est pas compliqué. Ça nécessite juste que tu connaisses bien les règles. Les règles, on va les redire. Les règles, qu'est-ce que tu as comme règle? Bah, que quand e de a égale e de b, c'est équivalent à dire que a égale b. Première règle, tu vois, pas compliqué. Quand tu as EA égale B, ça équivaut à A égale B. Ensuite, deuxième règle, exponentielle A ou exponentielle X étant toujours strictement positif, tu ne peux pas avoir exponentielle X égale moins 2. Tu vois, si tu as une équation comme ça, tu dis tout de suite que c'est impossible. Il n'y a pas de solution. Ça, c'est la deuxième règle qu'on utilise énormément. Toujours se souvenir que exponentielle X est positive, quel que soit X appartenant à R. Ce symbole, ça veut dire quel que soit, hein, je l'utilise, je pense que tu l'as déjà rencontré en tout cas, ça veut dire quel que soit X appartenant à R. Ok? Donc déjà, si on a ces règles-là, on va pouvoir faire pas mal de choses. Tu vois, je t'ai préparé quelques exemples, là il y en a 6, et on va les traiter les uns après les autres, hein. Premier exemple. Donc, est-ce que j'ai EA égale EB? Oui. Exponentielle 4x égale exponentielle 5x moins 1. Du coup, c'est équivalent à l'équation 4x égale 5x moins 1. Et après, ton équation, tu la résous. Ça te fait 4x moins 5x égale moins 1. Ça te fait moins x égale moins 1, x égale 1. Voilà, solution S égale 1. Deuxième. Alors avec la deuxième, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a du carré là. Est-ce que j'ai exponentielle A égale exponentielle B? Bah ouais, exponentielle 4x carré égale exponentielle 36. Du coup, ça me permet de dire que ça te fait 4x carré égale 36. C'est-à-dire 4x carré moins 36 égale 0. Alors 4x carré, on reconnaît 2x le tout au carré. Et 36, on reconnaît 6 au carré. Du coup, là, tu as une identité remarquable. Tu vois, a carré moins b carré, je te le remets à côté. Allez, on est gentil. A moins b fois a plus b, ok. Donc du coup, ça te fait 2x moins 6 fois 2x plus 6. D'accord? Donc là, tu te retrouves avec une équation à produit nul. Équation à produit nul, j'appelle ça une EPN. Soit 2x moins 6 égale 0, soit 2x moins 6, soit 2x plus 6, pardon, égale 0. Donc là, ça te fait 2x égale 6. X égale 6 sur 2, ça fait 3. Et puis l'autre, ça te fait 2x égale moins 6, donc moins 3. Ok, voilà, deux solutions, du coup, moins 3 et 3. Allez, la suivante. Bon, t'as vu, c'est pas compliqué, hein. Alors la suivante, qu'est-ce que ça dit? Tiens, là, il y a un petit truc supplémentaire. Donc ici, tu vois, tu te rends compte que tu as une expression qui est sous forme développée et qu'éventuellement exponentielle moins x est un facteur commun. Donc on se dit, ok cool, je factorise par exponentielle moins x. Donc tu vois le facteur commun là que j'ai encadré en jaune, il est factorisé ici, quoi, je l'ai utilisé ici. Et après dans la parenthèse, tu ranges tout ce qui n'est pas entouré, donc 4 plus 7x. Voilà, et là tu te ramènes à quoi? Tu te ramènes encore une fois à une équation produit nul. Tu vois, tu as un produit là. Tu as exponentiellement x fois 4 plus 7x égale 0, donc c'est bien une équation produit nul. Est-ce que exponentiellement x peut être égal à 0? Impossible. Tu vois, c'est impossible. Car exponentielle, tout ce que tu veux, c'est toujours strictement positif. Donc forcément, ça t'amène à dire que 4 plus 7x, c'est même équivalent à dire que 4 plus 7x égale 0. Donc 7x égale moins 4. Donc x égale moins 4 septièmes. Voilà, ça c'est l'unique solution de ton équation. Moins 4 septièmes. Voilà pour celle-là. Alors, suivante. Qu'est-ce qu'elle dit la suivante? Ah, c'est pas mal ça. Exponentielle 2x plus 1 égale moins 2 exponentielle x. Alors là, tu commences, éventuellement, si tu as ça dans un contrôle, tu vois, je vais faire comme si j'étais l'élève. Là, je commence à stresser, je me dis, je mets tout le monde du même côté. Je me ramène à ça, là, je vois 2x, là, je vois x. Galère, quoi, galère. Galère. Souviens-toi des règles.
Souviens-toi des règles de base. Règle de base. Attends, elle est où mon équation? Voilà. Regarde. Exponentielle de x, c'est quoi son signe? C'est positif. Ok? N'importe quelle exponentielle, tout ce que tu veux, c'est strictement positif. Donc, exponentielle 2x plus 1, c'est strictement positif. Ok? Première chose importante qu'on marque avec cet exemple. Ensuite, je m'intéresse aux membres de droite. Comme exponentielle x est strictement positif, moins 2 exponentielle x est strictement négatif. Bon, est-ce que quelque chose de strictement positif peut être égal à quelque chose de strictement négatif? Réponse. Réponse, pas du tout. Cette équation est impossible car, ce qu'on a marqué, hein, e de 2x plus 1 est positif alors que moins 2 exponentielle x est négatif. Voilà. Là, on a résumé le pourquoi c'est impossible. Ok, donc des fois, en fait, il ne faut pas partir dans des trucs super compliqués où on part dans des théories fumeuses, je sais pas quoi. Des fois, tu fais simple et tu réponds à ta question simplement. Les maths, des fois, enfin même souvent, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose d'assez simple quand même. On ne te demande pas de réinventer l'eau chaude, tu vois. Juste d'appliquer les règles de base. Bon, là, pareil, tu es avec une équation à produit nul. Parce que j'ai un produit de facteurs qui est égal à 0, tu vois, 3x moins 5 fois ex plus 2 égale 0. Donc ça nous amène soit à dire que 3x moins 5 égale 0, soit à dire que ex plus 2 égale 0. Bon, bah ça, pareil, c'est impossible. Même raison que précédemment, tu vois. Exponentielle x, c'est strictement positif. Alors si tu prends un nombre strictement positif et que tu ajoutes 2, tu n'obtiendras jamais 0, hein, on est d'accord. Voilà, donc celle-là, elle est impossible. Donc après, tu résous uniquement 3x moins 5 égale 0, ça te fait 3x égale 5. Ça te fait donc x égale 5 tiers. Voilà. Les solutions, 5 tiers. Ok, allez, la dernière. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la dernière? La dernière, c'est un quotient. Donc, un quotient qui est égal à 1. Comment on fait pour traiter ce genre de choses? Bah, tu vas transformer l'égalité ou l'équation en multipliant par ex plus 1. Tu vois, les deux membres, tu les multiplies par ex plus 1. Comme ça, tu fais sauter le quotient, tu vois. Donc, tu as ex plus 1. On fait sauter le truc qui nous embête. On fait toujours ça en maths. Le truc qui nous embête, on le dégage. C'est un truc qu'on fait très très souvent, ça. 1 fois ex plus 1. Voilà, donc comme ça, boum, boum. Et là, tu te retrouves avec 5 ex moins 3 égale 1 fois ex, donc ex, 1 fois 1, 1. Et après, bon, bah ça, tu le résous, hein. Tu regroupes d'abord tout ce qui contient du x. Donc ça t'amène à ça. 5ex moins ex, c'est comme si tu avais 5 bananes moins une banane, bah, ça te fait 4 bananes. Donc 4ex. Ensuite, le moins 3, ben, je vais ajouter plus 3 des deux côtés, comme ça il me reste que 4x à gauche. Et à droite, j'ai 1 plus 3. Donc 4x égale 4. Ça te fait ex égale 4 sur 4, c'est-à-dire 1. Et là, il faut savoir aussi que exponentielle 0, c'est égal à 1. Bah, du coup, comme ça, donc ça, c'est une règle que je te rajoute ici aussi à connaître. Un des fondamentaux, on s'en sert. Là, bah, par exemple, on en a besoin. Comme ça, le 1 du membre de droite, je transforme en e de 0. Tu vois, comme ça, je te ramène à la forme e de a égale e de b, ce qui équivaut à a égale b. Du coup, x égale 0. Voilà. Et ton équation est résolue. Ok? Allez, donc tu vois, c'était juste quelques petits exemples de résolution d'équations. D'équations avec de l'exponentielle. Simple, t'as vu? C'est très simple. Souviens-toi des règles. Voilà, les règles, elles sont ici. Et si tu veux, je rajoute aussi celle-là là, qu'on a utilisée dans la dernière. E de 0 égale 1. Voilà, c'est un truc qu'on va être amené à utiliser aussi dans les équations.
Donc si tu as ce fondamental, si tu as cette base, si tu as ça, ces outils mathématiques dans ta caisse à outils mathématiques, tu es tranquille. Les équations, voilà, les équations simples, ça va être des choses comme ça à résoudre, ok? Allez, travaille bien, motive-toi, courage à toi, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos. Diffuse et partage mes vidéos avec grand plaisir. Et à la prochaine, ciao!